Continuez à battre vos mains. Hallelujah, tout le monde ensemble. Tous les habitants de la terre. Hallelujah. Battez vos mains. Devant moi, autour de moi. À la maison. Tous les habitants de la terre. Hallelujah. À Dieu la gloire. Celui qui est digne. Hallelujah. Celui qui mérite. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit le nom. Amen. Hallelujah. Non seulement avec nos mains, mais avec vos bouches. Amen. S'il y a des mots, quelques paroles qui peuvent sortir pour lui rendre gloire, pour lui rendre grâce cet après-midi. Hallelujah. Dans sa présence, c'est ça qui est important. Amen. Je ne suis pas en train de crier parce que Dieu est loin. Amen. Dieu est près de moi. Hallelujah. Amen. J'élève ma voix à cause de la force qui est en moi, la joie, l'allégresse qui est en moi. Amen. Cet après-midi. Hallelujah. Je ne suis pas en train de chercher Dieu. Je me trouve dans sa présence aujourd'hui. Amen. Comme David a écrit dans le psaume 42, mon âme a soif de Dieu vivant. Hallelujah. Amen. C'est pourquoi il n'y a pas d'idole autour de moi. Je n'ai pas un crucifix autour du cou. Amen. Je promène avec aucun objet, aucune image autour de moi parce que Dieu qui est vivant, Dieu qui est esprit, est en moi. Hallelujah. Avec son Fils Jésus-Christ cet après-midi. Alors, j'allais dire c'est la raison, mais c'est une des raisons parce que j'en ai plusieurs cet après-midi. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Hallelujah. Amen. J'ai plusieurs raisons quand je pense à sa bonté et tout ce qu'il a fait pour moi. Jésus, son Fils unique qui est mort sur la croix. Dieu qui a tant aimé le monde qui a envoyé son Fils avant de mourir. Hallelujah. Sa parole, son esprit. Amen. Jésus-Christ qui est monté, puis l'Esprit Saint qui est descendu comme guide. Hallelujah. 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 Amen. De rester avec moi. Amen. Pour quelques minutes, avant d'ouvrir les Écritures, avant de commencer à lire la parole de Dieu. Hallelujah. Nous allons rendre grâce à notre Dieu. Amen. Celui qui mérite, celui qui est digne. Hallelujah. Son nom encore, Jésus. Amen. Il n'y a personne d'autre cet après-midi. Hallelujah. Si vous êtes à l'écoute pour la première fois, nous sommes en direct de la maison de Dieu, la maison de l'Éternel, ici à Montréal. Hallelujah. Et dans quelques minutes, nous allons commencer à lire la Bible. Il y a beaucoup de choses à lire aujourd'hui parce que Dieu a beaucoup de choses à dire à nous. Hallelujah. Amen. Béni soit son saint nom. Amen. C'est pas seulement moi qui dirige ma voix envers Dieu, mais Dieu, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui communique. Hallelujah. Alors moi, autant que je parle à Dieu, Dieu parle à moi. Hallelujah. Contrairement à ce que le monde a à dire. Amen. Pas de problème si tu pries, pas de problème si tu parles à ton Dieu, si tu parles à quelqu'un là-bas, mais si tu entends la voix de Dieu, ben là, tu es malade. Là, il y a quelque chose qui va mal. Amen. Mais ça, c'est la pensée de l'homme et la femme qui sont dans le monde. Aujourd'hui, j'ai un Dieu. Au commencement était la parole. Hallelujah. Et la parole n'existe pas en silence. Amen. La parole sortait de la bouche de Dieu. Amen. La parole a été exprimée. La parole a été dite. Et Dieu dit que la lumière soit. Amen. Hallelujah. Et tout à coup, lumière existait. Lumière a été créée dans ce monde. C'est ça qui est, amen, au commencement. Hallelujah. Alors cet après-midi, comme je disais, non seulement la raison, mais j'ai plusieurs raisons pour dire merci Jésus. Hallelujah. Autour de moi, merci Jésus. À la maison, merci Jésus. Tous les jours de ma vie. Hallelujah. Pas juste aujourd'hui parce que c'est dimanche, le sabbat, parce que nous sommes dans une église, dans un baptiste.
Merci Jésus. Alléluia, celui qui vit en moi. Hallelujah. Hallelujah. Mon âme se crie. Hallelujah. Dans 30 secondes, je vais prier. Alors à la maison, en ayant le respect, parce que nous allons adresser, nous allons parler à notre Dieu. Lèvons-nous. Hallelujah. La Bible m'enseigne de regarder vers le haut. Moi, cet après-midi, je suis reconnaissant et j'ai une joie en dedans de moi parce que j'ai une place à regarder. Le monde aujourd'hui, amen, c'est à gauche, à droite, ils virent arrière, ça tourne de bord, amen, ça s'arrête. Ils ne savent pas à qui, amen, ou à quoi regarder. Mais la Bible m'enseigne, regardez vers le haut. Hallelujah. J'ai une place à viser. J'ai une place à visionner cet après vers le haut. Pourquoi? D'où vient mon aide? Est-ce que quelqu'un peut dire mon aide? Amen. Moi, je ne sais pas, à la maison, ceux qui sont autour de moi cet après-midi, si vous avez besoin d'aide, mais moi, j'ai besoin d'aide. Amen. Alors, je regarde vers le haut, d'où vient mon aide. Et Jésus a dit, quand tu pries ainsi. Hallelujah. Amen. Au Père éternel, quand ton nom est sanctifié. Hallelujah. Que ta volonté soit faite ici-bas sur la terre, comme elle est faite dans les cieux. Cet après-midi, c'est comme ça que je prie. Lèvons vos mains. Hallelujah, comme la Bible enseigne. Amen, des mains saintes. Hallelujah, des mains saintes. Hallelujah, on lève nos mains. Amen. En ouvrant la bouche, les fruits de nos lèvres, au Père éternel, car ton nom est sanctifié. Hallelujah, ton nom est saint. Hallelujah, on ne le blasphème pas cet après-midi, mais on le prie en étant des enfants. Hallelujah. Amen. Merci pour cette journée de grâce, de miséricorde que nous avons aujourd'hui. Peu importe ce qui se passe dans ce monde, autour de moi, même pas loin de moi, mais la paix existe en moi. Merci pour ton Fils Jésus-Christ qui a été envoyé, qui est venu pour établir la paix. Il n'y en a pas grande paix dans ce monde, mais la paix qui vient d'en haut, d'où vient mon aide cet après-midi, cette paix existe en moi. Le Christ en moi, hallelujah, c'est l'espérance de la gloire. Le Christ en moi, c'est la paix en moi. Hallelujah. Le Christ en moi, c'est la vie en moi. Le Christ en moi, c'est la vérité en moi. Hallelujah, parce que Jésus-Christ est toutes ces choses. Cet après-midi, amen, je prie non seulement qu'on soit reconnaissant, mais qu'on soit glorifiant, qu'on soit remerciant pour ceci, amen, pour ces promesses que nous prenons part aujourd'hui, amen. On les attend pas pour demain ou après-demain, on les a aujourd'hui. Hallelujah. Amen, en priant, en vous donnant la gloire, amen, en poussant vers vous, amen, nos actions de grâce cet après-midi. Il y a une réponse qui vient. Hallelujah. Il y a un secours qui vient à notre aide. Hallelujah. Ton esprit, amen, qui est descendu, amen, va nous guider. Amen. Merci, amen, pour avoir le chemin devant nous. Hallelujah. Le chemin qui est droit, le chemin qui est pur, le chemin qui est saint. Hallelujah. Le chemin qui est Jésus-Christ. Le chemin qui mène vers la vie. En le nom de Jésus, amen, je rends gloire aujourd'hui que nous puissions avoir, amen, ce chemin, un chemin, hallelujah, de lumière dans ce monde de ténèbres. Cet après-midi, ça existe pour tous ceux à la maison, amen. Tu pries, amen. Au Père éternel, montrez-moi ce chemin. Hallelujah. Si tu ne sais pas de quoi que je parle, étourdi, écarté, on ne sait pas comment tourner, on ne sait pas comment agir, mais avec Jésus-Christ, avec la parole de Dieu, avec les Saintes Écritures qui nous enseignent, chaque mot qui est vie, chaque mot qui est esprit, l'Esprit Saint qui nous enseigne, en le nom de Jésus, c'est ça qui est ma prière. Pour tous ceux qui sont à l'écoute cet après-midi, nous allons tomber en amour avec la Bible. L'homme et la femme ne vivront pas par le pain seulement, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu aujourd'hui. Amen. Que la bouche de Dieu soit ouverte, que nos oreilles soient ouvertes pour le bien entendre. Hallelujah, pour nos yeux, amen, qu'ils soient ouverts pour bien voir. Amen, que nos cœurs soient ouverts, amen, pour bien recevoir en le nom de Jésus. C'est ça qui est ma prière. Et je décris en le nom de Jésus que ça prend place en chacun de nous en le nom de
Jésus, amen, des esprits de ténèbres, des esprits contraires, des esprits qui divisent, en le nom de Jésus, je prends autorité. En le nom de Jésus, amen, la puissance que j'ai en ce grand nom, en ce nom puissant, Jésus-Christ, amen, je prends autorité, je les liens pour les chasser dans l'abîme. Hallelujah. Dans un endroit aride et sec. Loin des fils, loin des filles de Dieu aujourd'hui. Merci pour ce chemin qui mène vers la vie. Hallelujah. Je cours vers le but. Et ce but, c'est la vie éternelle qui est devant moi en le nom de Jésus. En arrière de moi, c'est mes péchés. En arrière de moi, c'est les ténèbres. En arrière de moi, amen, c'est mes actions qui ne plaisent pas à Dieu en le nom de Jésus. Mais devant moi, c'est la paix, la prospérité, la santé, les bénédictions, les promesses que Dieu a pour ceux qui l'entendent. En le nom de Jésus, merci pour ta parole aujourd'hui. Je prie que chaque mot qui sort de ma bouche, ça va sortir en excellence. Chaque mot va trouver de la bonne terre en le nom de Jésus. Ça va être enraciné dans cette bonne terre. Hallelujah. Des bonnes racines qui vont créer, amen, de bons fruits en le nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Des branches qui portent fruit cet après-midi. Amen. Je prie pour chacun de mes frères et mes sœurs autour de moi, à la maison, qui sont à l'écoute, amen, pour porter fruit cet après-midi en le nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Merci pour cette communion mutuelle que nous avons dans cet endroit, un lieu des saints des saints. Un lieu qui est établi pour le bien de mon âme cet après-midi, pour le bien de l'âme, amen, de mes enfants, mes petits-enfants, amen, les jeunesses qui sont autour de moi. Hallelujah pour cette bénédiction. Hallelujah. 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 Il y a 2-3 personnes peut-être qui sont à l'ouvrage cet après-midi, mais bénis-les avec force, avec santé, avec protection, dans leur lieu de travail, en le nom de Jésus, qui exécutent l'œuvre, amen, selon pour la gloire, amen, pour la gloire de leur Dieu, en le nom de Jésus. Je prie, hallelujah. Ceux qui sont un peu trop loin pour venir, un peu trop âgés, pour être parmi nous, Esprit de l'Éternel, trouve-les, ce qu'elles sont, ces personnes, en le nom de Jésus, mes frères et mes sœurs. Amen, qu'eux aussi soient bénis, hallelujah, par ton esprit cet après-midi. Merci pour tous ceux qui sont sortis, qui sont devant moi, qui sont autour de moi. Amen. Prêts à recevoir d'un Dieu qui est vivant. J'ai soif. Hallelujah. Si vous êtes soif, dites j'ai soif. Dites à ton Dieu, dites à ton Père céleste, j'ai soif. Amen. Celui qui a soif, qui vienne vers moi, c'est ça que Jésus a dit. Amen. Me voici, je suis ici aujourd'hui, soif. Hallelujah pour le sang de Jésus, faim pour la chair de Jésus-Christ. Hallelujah. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Hallelujah. Le pain qui vient d'en haut. La manne, en mangeant ce pain. Hallelujah. Pour ne jamais périr. Pour avoir, amen, accès à la promesse, la vie éternelle aujourd'hui. Hallelujah. Il manque ma fille, il manque ma femme, il manque mon mari, il manque mon fils, il manque mon ami, il manque peu importe mon oncle, mon grand-père. Hallelujah. Il en manque du monde, mais on prie pour ceux. Amen. Il manque un peu de courage, il manque le zèle aujourd'hui, mais en priant pour mes frères et mes sœurs partout. Amen. Ce qu'ils sont dans ce monde. Hallelujah. Augmente aujourd'hui. Hallelujah. En écoutant la parole qui est à venir, amen, je prie, amen, que ça va nous faire croître en le nom de Jésus. Avec une augmentation de foi. Hallelujah. Hallelujah. Nous allons agrandir encore. De mieux en mieux et de plus en plus. Diable, amen, tu n'as aucune chance. Hallelujah, avec mes frères et mes sœurs. Amen. Plus fort, plus grand, plus efficace. C'est celui qui est en dedans de moi, en dedans de mes sœurs et mes frères, en le nom de Jésus. Aujourd'hui même, hallelujah. Amen. On vient contre toutes sortes de tentations, toutes sortes d'empêchements qui existent, des distractions qui existent dans ce monde, puis on passe. Nous allons passer à travers, en le nom de Jésus. Sans arrêt même. Diable, tu n'as aucune chance. Nous avons une vision, nous avons un seul but, c'est devant moi et je cours vers le but. Hallelujah. Je prie que mes frères et mes sœurs vont avoir cette vision. Les enfants qui sont devant moi, autour de moi, qui vont, amen, ils vont quitter ce lieu avec cette vision. Amen, que nous courons vers le but. Hallelujah. C'est un but de la vie éternelle. Hallelujah. Une promesse.
Hallelujah, une promesse pour ceux qui courent. Amen, la promesse, hallelujah, pour les enfants de Dieu. La promesse, amen, pour ceux qui sont appelés, ceux qui sont, amen, choisis, et spécialement ceux qui sont élus cet après-midi, en le nom de Jésus. Hallelujah. Merci pour cette technologie. Ceux qui sont à l'écoute à la maison, pour la première fois ou la deuxième fois, peu importe, comme une fois, amen, qu'on se rencontre, peut-être pour la première fois même. Hallelujah, que nous tombons en amour avec la Bible. Pour la prochaine 90 minutes, il n'y a plus rien qui compte dans ce monde, sauf que ta parole et ton esprit pour le bien de notre âme, en le nom de Jésus. C'est ça qui est ma prière. Je prie et je décris ces choses en le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Laissez vos mains dans les airs quelques secondes, amen, une minute, le temps qu'il faut pour lui rendre grâce cet après-midi. Hallelujah. Amen. Moi, j'ai prié, j'ai fait de ma part. Hallelujah. Je vous laisse l'opportunité. Amen. Dans la présence d'un Dieu vivant. Quelqu'un peut dire merci Jésus. Quelqu'un d'autre peut dire merci Jésus. Avec vos mains dans les airs, avec ta bouche ouverte, à voix haute. Amen. Sans aucune honte. Amen, car je n'ai point honte. Hallelujah. Merci Jésus. Amen. Dans le sanctuaire de Dieu. Amen. Dans la sainteté de son temple. Amen. Dans sa présence aujourd'hui. Si facile à dire merci Jésus. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Amen. Un autre 15-20 secondes. Merci Jésus. Sans arrêt. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. À chaque bonté qui vient à ta pensée. Merci Jésus. J'ai déjeuné ce matin. Merci Jésus. Je suis arrivé sain et sauf. Merci Jésus. Amen. Pour le linge que je porte sur mon dos. Et merci Jésus pour quelques dollars, quelques sous qui est dans ma portefeuille. Merci Jésus. Amen. Pour le soleil qui brille sur nous aujourd'hui. Amen. Merci Jésus pour mes enfants. Les enfants. Merci Jésus que Maman Saint m'a amené à la maison de Dieu aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Béni soit son saint nom. Merci Jésus. Merci Jésus. On est plus vite que cela. Amen. Merci Jésus. Hallelujah. Quand je pense à sa bonté, amen, je fais plus que penser. Mon âme se crie. Hallelujah. Mon âme se crie. Hallelujah. 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 De tous vos efforts pour 10 secondes, mettez vos mains ensemble. Amen. Que ça sort de ta bouche aussi. Amen. En faisant un bruit, nous allons changer, nous allons transférer cette atmosphère. Amen. Juste seulement pour notre Dieu. Hallelujah. Amen. Allez-y tout le monde. Amen. Avec tous vos efforts. Hallelujah. Je vais bénir l'Éternel avec toutes mes forces. Hallelujah. Avec tout ce qui est dedans de moi. C'est comme ça que David a écrit dans les psaumes. Et aujourd'hui, je fais pareil. Hallelujah. Car l'Éternel est grand. Hallelujah. Il mérite des grandes. Amen. Des grandes louanges aujourd'hui. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Un seul sauveur, son nom est. Hallelujah. Un seul Seigneur, son nom est. Hallelujah. Amen. Souverain sacrificateur, son nom est. Celui qui intercède entre moi et mon Dieu, son nom est. Assis à la droite de son Père, son nom est. Celui qui est mort sur la croix, son nom est. Celui qui a versé tout son sang, amen, son nom est. Pour la rédemption de mes péchés, hallelujah. Amen, que je puisse avoir, amen, une vie de rédemption aujourd'hui. Amen, son nom encore. On va lui donner une très bonne main, tout le monde ensemble. Hallelujah. Hallelujah, une très bonne main à Jésus-Christ. Battez vos mains. À la maison, battez vos mains. Hallelujah. Béni, béni, béni soit son saint nom. Hallelujah. 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 Avec joie, avec allégresse. Réjouissons-nous. Amen.
dans l'Éternel cet après-midi. C'est le temps de le faire. Hallelujah. 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 Béni soit son Saint-Nom. À la maison, vous pouvez faire de quoi aujourd'hui? Amen. Vous pouvez nous joindre avec joie, avec allégresse. Même si vous dites merci Jésus. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Hallelujah. Encore une fois, amen, avant de changer l'ordre, amen, comme j'ai dit, dans à peu près 2 minutes, nous allons ouvrir nos Bibles. Alors, à la maison, avant de s'asseoir, avant de trouver ta place, amen, j'insiste, amen, que vous ayez votre Bible dans vos mains. Hallelujah. Je vais lire la version Louis II. Alors, si vous avez cette même version, nous allons lire mot à mot, verset à verset. Nous allons avoir les mêmes phrases. Alors, cet après-midi, c'est important que vous avez, hallelujah, ce livre dans vos mains. Hallelujah. Amen. La parole de Dieu. Amen. Sur ces feuilles, amen, chaque mot, les versets que je lis, imprimés sur ces feuilles est l'Esprit de Dieu. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Alors, avant que je commence à lire, je vais commencer bientôt dans les Éphésiens chapitre 4. Avant que je commence, c'est maintenant le bon moment de partager ce lien avec vos amis, vos familles, qu'eux aussi soient bénis. Hallelujah. D'avoir la parole de Dieu, d'avoir accès au message que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Hallelujah. Je fais le bienvenue de nos pasteurs à Terre-Neuve cet après-midi qui sont avec nous. Béni soit son Saint-Nom. Amen, mon frère Jean-Claude et ma sœur Claudette aussi. Amen, que je puisse voir avec nous. Si vous passez des commentaires, nous allons pouvoir, amen, nous allons savoir que vous êtes, que vous avez nous joindre. Hallelujah. Et je vous fais le bienvenue dans la présence de Dieu encore une fois. Mon nom est Lincoln. Je suis béni. Pour moi, c'est un privilège que j'ai cette opportunité de rentrer chez vous avec la parole de Dieu pour vous donner, amen, ce que Dieu a placé sur mon cœur depuis 2-3 jours. Hallelujah. Amen. C'est avec la joie de l'Éternel, d'un Dieu vivant, que nous avons cette technologie aujourd'hui que nous puissions utiliser, amen, pour faire le tour du monde avec l'Évangile. Si vous pesez, amen, si vous me suivez ou si vous partagez ce lien, vous allez m'aider à s'aimer l'Évangile de Jésus-Christ. Ça aide, amen, en toute fonction, spécialement si vous partagez plus qu'une fois. Partagez. On ne sait jamais quand quelqu'un va s'attacher ou quand quelqu'un va dire « Ah, puis on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas c'est qui non plus. » Ça peut être nos enfants, ça peut être ton voisin, ta voisine, ton employeur peut-être. Alors, on partage. Hallelujah. Et comme je dis, ça m'aide. Vous allez m'aider à s'aimer. Nous allons s'aimer ensemble. Amen. C'est ce qui arrive. Hallelujah. Alors, moi, je prêche, et ça prend du monde qui sont à l'écoute, du monde qui ont leurs oreilles, amen, la bénédiction d'avoir des oreilles ouvertes aujourd'hui même. Hallelujah. Dans les sections des commentaires, il va y avoir des liens qui vont apparaître, des liens que vous pouvez voir, que vous pouvez avoir plus d'informations qui nous sommes, ou vous pouvez aller chercher plus de prédications, plus d'enseignements, spécialement sur notre site podcast. Alors, il va y avoir des liens que vous pouvez cliquer à la fin. Amen. Dans 2 minutes, je commence à prêcher. Alors, à la fin, nous avons aussi une chaîne YouTube. Alors, vous pouvez visionner les prédications et les enseignements. Et comme je dis, partagez ces liens avec vos amis et vos familles, qu'eux aussi soient bénis. Hallelujah. Le message que Dieu a pour nous à chaque jour, à chaque fois, ce message, ça va aider plusieurs personnes. Alors, même moi, à la maison, je médite, je prépare quelques versets
et ça m'aide. Ça m'aide spirituellement, ça aide, ça fait que je me trouve dans la paix de l'Éternel, la paix qui vient seulement de Dieu. Hallelujah. Même si la paix, Jésus a dit, ils vont annoncer la paix dans ce monde, mais ne soyez pas trop out parce que ça n'existera pas pour longtemps. Amen. On va voir de la paix quelques secondes, on va voir de la paix tout à coup, amen, ça part. On va voir de la paix d'une partie du monde, puis tout à coup, c'est remplacé par les guerres ou les rumeurs de guerre, c'est remplacé par des troubles qui existent dans ce monde. Alors, même si celui qui se lève pour dire la paix, il y a une seule source de la paix, c'est le prince de paix, son nom est Jésus-Christ. Alors, amen, la paix d'une façon, la paix d'une autre façon. Si quelqu'un annonce la paix en Jésus-Christ, bien là, il y a une vérité. Hallelujah. Il y a une certaine fondation, il y a une certaine vérité qui sort parce que Jésus-Christ, si vous lisez dans l'Éphésiens 2, c'est Jésus-Christ qui est venu établir la paix. Hallelujah. Qu'est-ce qui arrive? Comment se fait qu'il manque la paix? À cause du péché. Ça fait qu'il y a une division entre Dieu et homme. Amen. Dieu n'accorde pas avec le péché. Dieu qui est lumière, Dieu qui est Père des lumières. Amen. Lumière et ténèbres, ça ne s'accorde pas. Amen. Alors, péché, désobéissance, qui est ténèbres, la noirceur, ça ne marche pas avec Dieu, qui est lumière. Hallelujah. Et aujourd'hui, amen, nous allons, si vous avez porté attention, le titre aujourd'hui, la vie de Dieu. Je vais lire dans quelques secondes dans Éphésiens 4, en partant je vais commencer à lire à verset 17. Et aujourd'hui, amen, quand je parle de la vie de Dieu, qui est vraiment 4 mots qui tirent, amen, le passage que nous allons lire, la vie que Dieu a pour nous aujourd'hui, c'est justement cela, c'est pour nous aujourd'hui. Je ne parlerai pas de la vie qui va être pour le futur, ou la vie qui va être la semaine ou après qu'on meurt. C'est aujourd'hui même que Dieu, ça fait 2 mois que j'ai prêché, que j'ai porté des enseignements, comment que nous vivons sous la grâce et par la grâce de Dieu, en sa faveur. Alors Dieu, aujourd'hui, il y a quelque chose de bon pour ses enfants. Hallelujah. Il y a quelque chose de bon pour moi. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? Amen. Alors, moi, quand je commence à lire Éphésiens 2, ne remettez pas cela pour demain ou après-demain ou une autre fois, un autre temps. Ça existe pour nous aujourd'hui même. Et en ayant cette connaissance, en ayant cette intelligence, en ayant cette information, nous allons pouvoir appliquer ce que nous allons lire aujourd'hui et ça va tout faire la différence dans ta vie. Hallelujah. Encore juste avant que je commence à lire, partagez ce lien. Je fais le bienvenue. Amen. C'est bon de vous voir. Bertha, Alicia, Chavez, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Je fais le bienvenue parmi nous aujourd'hui, espérant que vous avez votre Bible à la maison. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alors, si je ne dois pas marcher comme les païens, comment est-ce que je marche? Amen. Je pose la question. Vous ne devez pas, comme c'est écrit, verset 17, vous ne devez pas marcher, alors comment est-ce que je dois marcher? Selon comme c'est écrit. Il y a plusieurs personnes qui ont des idées, même des idées, vos pasteurs ou des prêtres ou le pape même, ça sort des idées. Ils ont des idées, ils ont une pensée, mais quand ça ne s'aligne pas avec la Bible, moi je m'éloigne. Hallelujah. Amen. Il faut que... Amen. Aujourd'hui, amen, la Bible que vous avez dans vos mains, voici votre référence. Hallelujah. Même c'est la référence pour vérifier que moi-même, mon nom est Lincoln, que moi-même je lis comme il faut. Je n'ajoute aucun mot, je ne retire aucun mot. Amen. Amen. Je vous demande, amen, c'est votre responsabilité. Hallelujah. Il ne faut pas, amen, jamais qu'on soit assis, amen, avec nos bras ouverts. Tout à coup, amen, on commence à recevoir, on commence
il n'y a pas autre mot. On commence à recevoir, puis on reçoit quelque chose qui s'éloigne, comme je dis, amen, qui n'est pas synchronisé avec la parole de Dieu. Et tout à coup, nous avons une pensée qui ne vient pas de Dieu. Hallelujah. Si vous portez la description que j'ai écrite, amen, juste je pense que c'est à votre gauche de l'écran, où ce que vous me voyez, comment que je dis, toutes choses deviennent nouvelles. Mais même ma pensée, oui, ta pensée, c'est ça que nous allons lire. Hallelujah. Ton cœur, mon cœur. Amen. Parmi les chrétiens, la plupart croient que, oh oui, mon cœur, ça change. Puis tout à coup, amen, c'est rien que ça qui change. Hallelujah. Mais quand je lis les Écritures, amen, quand je vois, amen, comment que Dieu veut travailler avec, hallelujah, chacun de nous, avec notre vie pour nous sanctifier, pour qu'on devienne, amen, devant lui et par lui. Ce n'est pas une religion. Amen, mais par Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Dieu cherche de créer une création qui va lui rendre gloire, une création qui va être utile. Celui qui est en Jésus-Christ, amen, nous allons lire dans ce chapitre bientôt, mais celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Création. Amen. Je ne parle pas d'une créature à quatre pattes. Non, une création. Création fait partie du mot créature. Amen. Et un autre mot qui fait partie de créature, c'est créateur. Amen. Notre créateur, Dieu. Hallelujah. Celui qui a formé, amen, ce plan, ce dessein pour vous et moi avant que nous sommes nés, pendant que nous étions pécheurs. Amen. Dieu a formé un plan pour me faire sortir de mes péchés, pour me faire sortir de la religion. Pour me faire sortir, amen, de tout ce qui me liait, tout ce qui m'avait lié, amen, dans ce monde. Hallelujah. Mes péchés, désobéissance, la chair. Aujourd'hui, amen, si vous lisiez en Romains chapitre 6, vous voyez, amen, comment que l'esprit domine. Amen. Ce n'est pas tout le monde. La plupart du monde, c'est leur chair qui domine sur l'esprit. La chair veut aller à gauche, on y va à gauche, contrairement à l'esprit. Amen. La chair veut aller à droite, puis tout à coup, on se trouve à droite, contrairement à l'esprit. Amen. Quelqu'un a lu avant de commencer cette émission, en Isaïe, le prophète, qui prophétisait, amen, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, la voix que nous allons entendre, et voici le chemin. Vous marchez dans ce chemin, son nom est, amen, l'Éternel qui est mon berger, c'est lui qui me guide. Son nom encore, Jésus-Christ. Aujourd'hui, amen, c'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas mes propres pensées. Parce que chaque matin, je me lève, puis comme je dis, la chair veut aller comme qu'elle veut. Mais aujourd'hui, amen, nous avons un pouvoir. C'est pas, si je relis verset 17, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Hallelujah. Son nom est? Amen. Pas dans une religion, ni dans un secte, mais dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent, selon la vanité de leur pensée. Hallelujah. Aujourd'hui, on change. 2 mois passés, j'ai commencé à dire, nous allons changer notre vocabulaire. Nous allons changer la façon qu'on visionne. Nous allons changer la façon que nous échangeons les conversations que nous avons avec nos frères et nos sœurs. Au lieu de répéter les mauvaises nouvelles, au lieu de répéter les calamités, au lieu de répéter tout ce qui se passe, qui n'est pas bon, Amen. Nous avons de quoi qui est bon à répéter, tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Je ne fais pas d'erreur quand je répète, quand je récite ce qui est déjà sorti de la bouche de Dieu, ce qui est déjà écrit. Hallelujah. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Si Dieu l'a dit, c'est intact. Si Dieu l'a dit, amen, c'est sans reproche. Si Dieu l'a dit, la Bible enseigne que Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas pour rien. Hallelujah. Alors, si Dieu l'a dit, ça vaut la peine de répéter. Amen. Amen. Même si nos guides, nos chefs d'aujourd'hui, ils n'aiment pas la Bible. On prend la Bible et on tasse. Là. Il n'y a rien de bon dans ce vieux livre.
Mais écoutez-moi, si tu tasses la Bible, tu tasses Dieu. Parce que sa parole, Dieu et sa parole sont inséparables. Alors quand je lis ici, amen, voici donc, vous ne devez plus marcher comme tu marchais auparavant. Si je continue à lire, regardez verset 18. Ils ont l'intelligence, on parle des païens, ceux qui sont dans ce monde. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à quoi? La vie de Dieu. Ils ne prennent pas part de la vie de Dieu. Dieu est là pour leur donner la vie. Le don gratuit de Dieu est quoi? Romains 6, 26, le don gratuit de Dieu est quoi? Quelqu'un d'autre? Le don gratuit de Dieu est quoi? La vie. Puis ce n'est pas juste une vie ordinaire, c'est une vie quoi? Éternelle. Ça, c'est le don gratuit. Alors, avez-vous accepté aujourd'hui à la maison? Vous pouvez accepter ce don que Dieu a pour chacun de nous. Hallelujah. Mais le monde, amen, il trouve ça étrange. C'est vraiment bizarre, ton affaire. Amen. C'est comme ça qu'il nous adresse. Ton affaire. Amen. Mais aujourd'hui, mon affaire, ça porte le nom de Jésus-Christ. Amen. Mon affaire, c'est mon Sauveur. Hallelujah. Amen. Celui qui fait que je puisse marcher aujourd'hui avec la vie éternelle en dedans de moi. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Amen. Alors, quand je lis la parole, amen, avant d'ouvrir la Bible, j'avais une intelligence, j'avais une connaissance obscure. Amen. Je suis mêlé dans ma pensée. J'avais un professeur athée, puis j'avais un professeur mi-croyant, mais un autre professeur, une dame, je m'en souviens, était bouddhiste. Alors imagine, amen, à chaque 55 minutes, je changeais de classe, puis je rentrais devant moi avec un autre esprit. Puis tout à coup, amen, tous les élèves, tu ne peux pas leur blâmer, mais c'est obscur. Est-ce que l'athée a raison? Est-ce que le bouddhiste qui a raison? C'est le musulman qui a raison? Tout à coup, nous sommes mêlés. C'est pourquoi que j'ai dit, amen, votre référence aujourd'hui, c'est la parole. Parce qu'avant Bouddha était la parole. Avant Mohamed était la parole. Amen. Avant, peu importe le nom. Amen. Le Dalai Lama, peu importe le secte, la religion. Avant le pape, il y avait la parole. Alors, tous ceux, amen, qui sont venus par la suite, après, qui ne s'enlignent pas avec ce qui existait au commencement, sont dans le tort. Amen. J'ai perdu toutes mes amens. Amen. Tous ceux qui sont venus par la suite, parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu, quand il ouvrait sa bouche et la parole sortait, il y avait de quoi qui se passait à chaque fois. Êtes-vous avec moi? Amen. Alors aujourd'hui, amen, je m'assure que mes pensées, l'intelligence que j'ai, ce n'est pas obscur, mais ça vient de Dieu. Avec une intelligence obscure, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la désillusion pour commettre toutes sortes d'impuretés jointes à la cupidité. On ne prend pas Dieu en conséquence. On ne pense pas à Dieu. C'est difficile à penser à sa volonté. Ce que Dieu veut de toi. On s'en fout de Dieu, autrement dit. C'est comme ça qu'on parle au Québec. Hallelujah. Amen. On s'en fout de sa parole. On la met de côté. On la tasse. Hallelujah. Mais depuis 3 versets, amen, je parle d'une certaine catégorie de personnes, une certaine catégorie du monde, mais verset 20, ça change. Amen. Merci pour ton amen, ma sœur. Dans verset 20, ça change. Mais vous, est-ce que quelqu'un peut dire moi? Là, je parle de moi. Là, je parle de vous qui êtes autour de moi. Amen. Mais vous, ce n'est pas ainsi. Amen. Ce n'est pas comme ça pour moi. Amen. Pour moi, ma vie a changé. Son nom est...
Amen. Pour moi, ma vie, ce n'est pas pareil. Hein. Son nom est, amen, pour moi, anciennement. Oui, amen. C'est comme ça que je marchais, mais aujourd'hui, je ne marche plus parmi les moqueurs, parmi les païens. Si vous lisez Psaume, chapitre 1, les versets 1. Amen. Si je vais prendre le temps dans quelques minutes, je vais lire les 6 versets dans ce chapitre parce que ça parle de 2 catégories. Ça parle des justes et les injustes. Hallelujah. Devant Dieu, amen. Aujourd'hui, nous avons des catégories, c'est quasiment sans limite. Il y a tellement de religions et de sectes qui existent. Pour le gouvernement, pour payer les taxes ou pour envoyer vos dons. Il y a plusieurs options. Mais devant Dieu, vous êtes juste ou injuste. Amen. Baptiste, ça ne compte pas pour Dieu. Pentecôtiste, non plus. Puis, comme je dis, il y en a tellement, il y a des milliers. Je passerai 15 minutes à lire tous les noms. Mormon, Jéhovah, Mohamed. Non. Mais devant Dieu, ça ne compte pas. Devant Dieu, il y a un seul nom qui compte, et c'est son Fils, Jésus-Christ. Celui qu'on élève. Hallelujah, cet après-midi. Amen. Alors, c'est pourquoi il y a un changement, et ce changement est dû, amen, et c'est Jésus-Christ qui m'a apporté ce changement aujourd'hui, et je vis ce changement. Êtes-vous avec moi? Amen. Ce n'est pas juste une allure. Amen. Ce n'est pas juste une pensée, ce n'est pas juste une idée. Aujourd'hui, je la vis. C'est la vie de Dieu. Hallelujah. Et je ne suis pas étranger. Amen. Je ne suis pas un étranger à cette vie. Je l'ai dans mes mains. Amen. Je la porte en dedans de moi. Son nom est Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Alors, en ayant Jésus-Christ en moi, j'ai de la vie en moi. J'ai le chemin en moi. J'ai la vérité en moi. J'ai de la paix en moi. Hallelujah. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Amen. Verset 20, Éphésiens 4. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous avez quoi appris? Avant d'apprendre, j'avais une intelligence, j'avais des pensées obscures. J'avais des idées, amen, qui ne venaient pas de mon Dieu. Amen. Mais j'ai appris. Merci pour le prophète. Merci pour le pasteur. Merci pour le docteur. Merci pour l'évangéliste. Amen. Merci, amen, pour l'apôtre. Aujourd'hui, amen, pour sanctifier les saints, pour sanctifier l'homme et la femme. Hallelujah. Amen. C'est ça qui fait la différence. J'ai appris, j'ai ouvert la Bible, amen, pour commencer à lire. J'ai tombé en amour avec chaque parole que je lisais et j'ai appris. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai appris? À la maison, vous dites, amen, ayez cette confession, j'ai appris. Hallelujah. Qu'est-ce que tu as appris? Amen. Mais si du moins vous l'avez entendu, qu'est-ce que tu as entendu? Ah, mais depuis 5-10 minutes, c'est pas ça que j'entends à mon église. Mais change d'église. Parce que tu entends des choses, amen, qui ne s'alignent pas avec la parole de Dieu. Amen. Ici, Paul dit, mais si vous avez bien entendu, est-ce que vos oreilles sont ouvertes pour entendre cet après-midi? Amen. Je vous pose la question, avez-vous des oreilles ouvertes? Amen. Pour bien entendre? Amen. Je vous pose la question. Hallelujah. Mais si vous l'aviez entendu, et si conformément à la vérité qui est en qui? Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Enlève. Débarrasse. C'est ça que ça veut dire. Amen. C'est ça que vous avez dit de faire le ménage? Mais amen, merci mon frère. Fais le ménage. Amen, dans ta vie. On se nettoie. C'est ça que Paul a écrit à son Église aux Corinthiens. Amen, de se nettoyer. Amen. Ça fait trop longtemps qu'on entend que Dieu fasse de quoi? Mais par son Fils et par qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je lis aujourd'hui, mais grâce à ce que Jésus a accompli, mais moi, je ne suis pas ici assis à rien faire. Amen. Je fais ce que la Bible m'enseigne de faire, ce que Dieu veut que je fasse. J'ai été instruit à vous dépouiller. Amen. Ce n'est pas un ange qui va me visiter. C'est moi qui fais le ménage. C'est moi qui fais le triage parmi tous les objets qui peuvent exister dans ma vie.
Amen. Amen. Ça donne rien de prendre une risque. En jeu est mon âme. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire mon âme? Amen. C'est ça qui est en jeu. C'est ça que le diable aimerait avoir éternellement. Amen. Pensez-y bien, éternellement. Amen. Ce n'est pas un jeu. Moi, je ne joue pas ces affaires, mais je vois les enfants dans les magasins ou dans les maisons. Des fois, ils sont là avec leurs 2 pouces, puis ça grouille. Ce n'est pas un jeu où ce que tu meurs puis tu as une deuxième chance. Ou un deuxième caractère où tu te fais remplacer. Vous avez un seul âme et vous avez une seule vie. Amen. Et Dieu, la plupart de la fois, Dieu est généreux. Amen. Moi, j'ai 58 ans et 3/4, mettons. Alors, jusqu'à date, Dieu m'a donné 58 ans et 3/4 pour lui demander sa grâce, pour lui demander amen, pour sa miséricorde, pour confesser Jésus-Christ comme mon sauveur. Amen. Pour croire en mon cœur et confesser avec ma bouche. Hallelujah. Amen. Avant que c'est trop tard. Amen. Regardez la vie de Samson. Amen. Il niaise une fois. Ah, c'est pas grave. Qu'est-ce qui arrive? On niaise une deuxième fois. Amen. En sortant des traditions de sa famille ou le peuple de Dieu, tout à coup, amen, on niaise. J'espère que tu me comprends. On niaise une troisième fois, on s'est fait prendre. Ou il s'est fait pris. Je parle de Samson. Là, c'est trop tard. Oh, la vie qu'il avait, il l'a perdue. Puis il a perdu sa force qui venait de Dieu. Hallelujah. Le péché, si vous lisiez en Jacques, je vais trouver ce verset que j'allais. Ça va être quelque part ici. Ça va être le premier chapitre en Jacques. Si je ne l'ai pas devant moi, ça vaut la peine de trouver. Ça vient dans ma pensée maintenant. Jacques 1, verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Ça répète le mot Amen qu'on vient juste de lire. Comment ils marchent les païens, comment ils marchent ceux qui sont dans la désobéissance? Par la convoitise de leur chair. Puis la convoitise, lorsqu'il a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé. Quand le péché a fini, autrement dit. Comme j'ai dit, amen, Samson, une fois, 2 fois, 3e fois, ça n'a pas bien tourné pour lui. Le péché étant consommé, produit aujourd'hui, amen, je parle de la vie de Dieu. La mort, amen, ça vient par désobéissance. La mort, amen, ça vient par péché, comme qu'on vient juste de lire. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Soulignez verset 16, Jacques 1. Ne vous y trompez pas. Ne faites pas cette erreur. Souligne ce que. Amen. Si tu peux changer de couleur, change de couleur parce que Jacques, vraiment, amen, si j'arrête de prêcher aujourd'hui en terminant avec ne faites pas cette erreur, ça serait une bonne façon de conclure cet enseignement, cette prédication. Ne vous y trompez pas. Amen. La Bible est remplie, mais pas remplie, mais il y a beaucoup d'exemples à ceux qui ont fait des erreurs. Amen. Je parlais de Samson. Saül, il dit, mon offrande, ça va être mes sacrifices. Wouhou! Jusqu'à temps que Dieu va les recevoir. Mais tout à coup, amen, quand l'homme de Dieu est arrivé sur la scène, il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Moi, j'entends désobéissance.
Moi, j'entends rebelle. Non, 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 c'est sacrifice. Non, 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 c'est désobéissance. Saül avait une idée, c'était une bonne idée. Il a porté des sacrifices. C'est peut-être la meilleure offrande qu'il a jamais portée dans sa vie. Parmi toute la gang des Israélites. Alors, il avait une bonne idée de sa propre tête. Mais ça ne venait pas de Dieu. En plus, ça brisait des lois. C'est comme ça que je parle. Les païens aujourd'hui, amen, les païens, ceux qui marchent en désobéissance, sont là avec des idées. Ah, c'est ça que je vais faire. Je m'en fous de ça à la gauche, je m'en fous de ça à la droite. Jacques ici nous enseigne, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Parle à qui? Amen. Des frères et des sœurs aussi. Je vais inclure mes sœurs. Amen. Il parle de l'intérieur de l'Église aujourd'hui. Alors, si vous êtes frère, si vous êtes sœur, ne vous y trompez pas. À un moment donné, amen, le péché va venir à la fin. La désobéissance, amen, va terminer. Et ça va créer quoi? Qu'est-ce qui est attaché avec désobéissance? La mort. Mais aujourd'hui, je parle de la vie de Dieu. Je reviens à Éphésiens chapitre 4, verset 22. Eu égard à votre vie passée. Est-ce que quelqu'un peut dire passée? Ma vie d'hier, ou avant-d'hier, ou ma vie de l'année passée. Si ça fait 10 ans que vous êtes sauvés, mais ma vie de 10 ans passés. Amen. C'est clair. Éphésiens 4, j'espère que vous le suivez, vous lisiez avec moi. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Nous avons lu en Jacques 1 comment ça convoite la chair. Amen. Achant, qu'est-ce qui arrive à toi? C'est ça que Josué a posé la question. Mais c'est parce que, tu sais, j'ai vu du bon linge. Puis je les ai convoités avec mes yeux. Puis cette convoitise m'a fait que j'ai volé. Alors déjà là, il brise 2 commandements. Convoite quelque chose de son voisin, c'est le 10e commandement. Là, il a volé. 6e commandement ou 7e? En tout cas, un des commandements, 6 ou 7, ne tuez plus. En tout cas. Je les ai cachés. Et la Bible m'enseigne que le péché est rentré dans tout le camp à cause d'un seul péché. Amen. Leur chef, leur guide est là pour dire, Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Où es-tu? Moi, je n'ai rien fait, je suis toujours à ma place. Mais je m'éloigne comme la Bible nous enseigne, Dieu se sépare du péché. Et pauvre Achan, amen, c'est Achan ou Achan en français? Achan? Achan? Pauvre Achan, il n'a jamais pu porter ce linge. Il n'a jamais pu se dépenser l'or ou l'argent qu'il a trouvé. À cause de sa désobéissance, le péché dans sa vie a fait quoi? La mort. Et même le jugement que Josué a porté contre cet homme qui a désobéi, a fait quoi? Est-ce qu'il y a eu une 2e chance? Non. Une 3e chance? Est-ce qu'il y a eu du pardon? Amen. Moi, je veux le voir. Amen. Je ne vois pas comment, où il a repenti. Alors, ces actes ou son acte de désobéissance, ça fait quoi? La mort. C'est ce que je suis en train de lire. Mais j'apporte des exemples. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence,
Mais des fois, je glisse. Eu égard. Des fois, je tombe. Non, ça, c'est pas écrit. C'est comme ça qu'ils parlent, même des enseignants ou des docteurs, des pasteurs ils manquent leur parole. Ils s'échappent quand ça vient pour la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui existe dans les Écritures. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme, quoi? Nouveau. Amen. La vie de Dieu fait, amen, qu'il va y avoir des anciennes choses et il va y avoir des nouvelles choses. Autrement dit, il y a une différence entre l'injuste et le juste. Hallelujah. C'est qui fait cette différence? C'est Jésus-Christ. L'homme nouveau créé, moi j'aime ce verset-là, je pense que je vais dépenser pas mal de temps en verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon... Est-ce que vous lisiez avec moi? L'homme nouveau, la femme nouvelle. Vous êtes créés comment? Selon qui? Un petit peu plus fort, quelqu'un d'autre. Créés selon Dieu. Hallelujah. Pas selon mon Église, pas selon ma secte, pas selon ma religion, pas selon la culture, pas selon la société, pas selon la façon que j'ai été né, pas selon la façon que mes parents m'ont élevé. Eh bien, nous avons toutes sortes d'excuses qui existent. Moi, j'étais né catholique, je meurs catholique. Bien, bonne chance. Comme je dis, devant Dieu, il y en a un seul nom qui compte, et c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom de ton Église, mais j'en ai pas d'Église. Je ne sais pas si je dois dire tant pis ou tant mieux. Si tu n'as pas d'Église, tant mieux, je pense. Que tu trouves une Bible au moins. Ça commence là. Amen. Pour assurer, amen, que vous avez la pensée qui vient de Dieu. Comment avoir cette pensée, comment avoir cette intelligence? Il faut qu'on soit, amen, faut qu'on soit instruit par qu'est-ce que nous lisions. Amen. Amen. Ma Bible fermée, il n'y a rien qui sort de la bouche de Dieu, il n'y a rien qui rentre dans ma pensée. Ma pensée que, en étant né, avant d'être né de nouveau, c'était une pensée humaine. L'humanité qui existe aujourd'hui s'éloigne de ce que Dieu a établi pour chacun, pour chacun de nous, oui, mais pour sa création sur la terre. Hallelujah. Et aujourd'hui, amen, on se base, amen, sur peu importe la personne qui ont quelques secondes à la télévision ou sur Google, quelque part, on prétend qu'ils sont des experts. Amen. Moi, je comprends que dans ce monde, il existe, il y a plusieurs personnes qui sont éduquées dans leur domaine. Ils vont avoir des idées, ils vont avoir une bonne pensée selon leur expérience, etc. Je ne viens pas contre ce monde-là, pas du tout. Mais quand ça vient entre moi et mon Dieu, c'est ça qui fait la différence. Pour moi, il y en a un seul expert, pour moi, il y a un seul niveau d'autorité et c'est dans mes mains. En toutes choses. Aujourd'hui. Amen. Quand je promène avec l'intelligence qui sort de ce livre, hallelujah. Moi, ça me porte un jugement où ça fait que je peux juger entre peu importe qui sort de la bouche de peu importe la personne. Parce qu'aujourd'hui, amen, il y a plusieurs opinions qui existent. Il y a beaucoup d'opinions qui promènent.
Puis de plus en plus, on voit que Dieu devient moins important maintenant. Amen. Il n'y a aucune référence à la parole de Dieu à plusieurs niveaux. On a vidé la Bible des bibliothèques, des écoles. Amen. On n'a pas de chance. Moi, à l'école, quand j'avais des débats, quand j'avais besoin de Bible, au moins j'allais aux bibliothèques, je savais où était la Bible, mais ce n'est plus là. Si je n'avais pas ma Bible avec moi, bien, il y en avait une dans la bibliothèque. Mais ce n'est plus là. Nous devons, amen, ici, quand ça nous enseigne comment que nous devons marcher différemment. Ça veut dire que je n'ai pas la même vision, je n'ai pas la même pensée, je n'arrive pas avec les mêmes idées. Verset 24, et à revêtir l'homme nouveau. J'ai une nouvelle pensée, un nouveau cœur, des nouvelles idées. Amen. Un nouveau âme. Hallelujah. Selon qui? Selon Dieu. Ça veut dire que Dieu a une opinion. C'est dans mes mains aujourd'hui, sa parole. Amen. C'est non seulement une opinion, si je m'en sers des mots Louis II, c'est des commandements, des préceptes, des ordonnances. Hallelujah. C'est ce qui est sa parole. Et sa parole ne change jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire? Amen. Jamais. Hallelujah. Jamais. Amen. Même si tu as voté pour un politicien hier, tout à coup, amen, aujourd'hui, son opinion, sa vision, il a changé. Il manque des sous. Il manque des votes. Il faut que je compromise. Et même il faut que je détourne. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est juste. Hallelujah. Et un homme juste, ça veut dire que ses paroles sont justes en tout temps. Hallelujah. Ça ne change pas d'idée avec la température. Amen. C'est ça que je lis. Regardez. La deuxième partie de verset 24. Créé selon Dieu dans une justice. Hallelujah. Et une sainteté qui produit quoi? La vérité. Hallelujah. C'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, amen, on est classifié comme on est tout pareil. Peut-être avant que j'ai été né de nouveau, peut-être avant que j'ai changé de ma vie, j'ai été pareil, j'ai été païen, j'ai été pareil, j'avais les mêmes idées, on allait dans les mêmes endroits, on faisait les mêmes choses, tout ensemble. Mais né de nouveau, la Bible m'enseigne que les anciennes choses, ce que je faisais, c'est ce que j'ai lu. Amen. Eu égard à votre vie passée. Hallelujah. Il y a une vie qui passe pour avoir une nouvelle vie. Amen. Et la Bible m'enseigne que Dieu est juste pour pardonner. Dieu est juste, non seulement pour pardonner, mais pour avoir aussi oublié le pardon. Le péché, je veux dire. Le pardon qui vient avec Dieu. Hallelujah. Amen. Qui produit, que produit? Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon quoi? La vérité. La justice de Dieu, la sainteté de Dieu produit quoi? La vérité. Nous allons parler. Amen. Je comprends que j'ai changé le titre depuis 2 mois. C'est ne vivez pas par la crainte ou dans la crainte, mais vivez par la foi. J'ai changé le titre, mais toujours le même sujet. Comment
que nous allons parler, comment que nous allons confesser, selon qu'est-ce qui est vrai. Hallelujah. Son nom est Amen. Comme c'est écrit, 1 Corinthiens chapitre 2. Je vais lire quelques versets à la maison. Partagez ce lien avec vos amis, votre famille, qu'eux aussi soient bénis. Et ayez une Bible dans votre main pour lire avec moi. Ça vaut la peine. Hallelujah. Hallelujah pour ceux qui sont à l'écoute cet après-midi. Amen et Amen. Kevin, Amen. Jean-Claude, Amen. Hallelujah. 1 Corinthiens chapitre 2, je commence à lire verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme et la femme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Je vous aime, ô Père Céleste. Dites-le, je vous aime. Est-ce que vous aimez votre Dieu? Dites-le. Amen. Gardez la promesse. Amen. Je vous aime. Amen. Dites-le, je vous aime. Hallelujah. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Jésus a dit, celui qui aime, il fait quoi? Garderai mes commandements. Amen. Alors, il y a certaines actions que nous avons pour ceux qui l'aiment. Verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel les hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme. Si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est né en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Moi, je veux cet Esprit. Est-ce que je suis seul? Dites-le, je veux cet esprit. Qui vient avec cet esprit, c'est une connaissance. Qui vient avec cet esprit, c'est la sagesse. Est-ce que j'ai bien lu? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors, l'esprit, amen, quelle sorte d'esprit que vous voulez cet après-midi? L'Esprit de Dieu ou l'Esprit de l'homme? Amen. C'est un ou l'autre. Soit que nous servons, Jésus a dit, soit que vous servez le mammon ou vous allez servir votre maître. Un ou l'autre. Fidèle, infidèle. Amen. Obéissant ou désobéissant. Vous avez choisi, amen, la vie ou la mort, un ou l'autre. Alors aujourd'hui, amen, je vous aime. À ceux qui l'aiment, hallelujah. Est-ce que vous aimez votre Dieu aujourd'hui? Amen. À ceux qui... L'esprit, amen, moi je veux cet esprit. Hallelujah. Amen. L'esprit qui vient de Dieu. L'esprit de l'homme, c'est ma vie ancienne. L'esprit de l'homme, j'ai fait un échange, mettons. Amen. J'ai été délivré. Hallelujah. Amen. Béni soit son Saint-Nom cet après-midi. Amen. À la prochaine, ma soeur. Amen. C'est bon, toujours bon de vous voir. À l'ouvrage, la protection pour ma soeur. En le nom de Jésus, amen, où est-ce qu'elle va, en le nom de Jésus, merci pour avoir sa présence parmi nous aujourd'hui même, amen. Pour ceux qui sont à l'écoute à la maison, nous tombons en amour avec ta parole aujourd'hui. C'est ça qui est ma prière. Alléluia. Pour avoir l'Esprit de Dieu, pour avoir la vie de Dieu, en le nom de Jésus, amen. Merci pour cette bénédiction qui appartient à ceux qui l'aiment
aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Je vous aime. Amen. C'est pas juste une cantique qu'on chante des fois. Au Père éternel, je vous apprécie. Amen. Dites-le avec moi. Amen. Au Père éternel, je vous apprécie. Amen. Je vous aime. Hallelujah. Il y a une promesse qui existe pour ceux qui... Ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu. Amen. Hallelujah. Cet après-midi à la maison, amen, voici votre chance, mettons, votre opportunité d'aimer Dieu. Changer, amen, où est votre affection. Hallelujah. Verset 13, je suis en train de lire 1 Corinthiens chapitre 2 et verset 13. Verset 12, je n'ai pas fini verset 12. En nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Ceux qui aiment Dieu reçoivent l'esprit de Dieu. Hallelujah. Amen. Fini avec ma chair, j'abolis ma chair et je reçois l'esprit de Dieu. Amen. Et c'est l'esprit de Dieu qui commence à dominer dans un corps mortel. Mais quand même, Dieu s'arrange et même pour dominer dans ce corps qui est mortel, pour avoir la victoire, peu importe où est-ce que je vais, peu importe ce qui vient contre moi, mais j'ai de la victoire en le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Que Dieu nous a donné. Dieu a tant aimé le monde que Dieu a donné. Dieu est généreux. Amen. Souvent, on blâme Dieu et souvent, Dieu est blâmé. Mais rarement, c'est sa faute. Amen. Au printemps que Dieu va nous servir, qu'on s'assoit à rien faire et Dieu fournit, Dieu fournit, Dieu fournit. On veut recevoir de Dieu, mais on veut vivre pour le diable. On veut vivre comme un païen, mais on veut recevoir de Dieu en même temps. Ça ne marche pas. Peu importe ce qui enseigne dans ton église, ça ne marche pas. J'ai fait référence à Psaume 1. Là, je réfère au 2e verset. Béni est la personne, l'homme et la femme qui méditent sur la loi de Dieu jour et nuit. Pas juste les dimanches, pas juste une fois par semaine, pas juste pendant Noël. Pendant Noël, c'est beaucoup de personnes qui pensent à Dieu. Amen. Un bébé plastique sous l'arbre. Puis on pense à lui, puis dès que le party commence, on ne pense plus à Dieu. Amen. Peu importe ce que... C'est l'esprit du monde. Mais l'esprit de Dieu fait la différence entre, amen, en vous et moi aujourd'hui. Ce que Dieu a donné par sa grâce, est-ce que quelqu'un peut dire par sa grâce? La grâce de Dieu, c'est qui? La semaine passée? Amen. La grâce de Dieu, c'est son Fils. La grâce de Dieu est Jésus. Alors, par sa grâce, qu'est-ce que vous avez reçu? Le titre, c'est quoi? La vie. Amen. Par sa grâce, vous avez reçu quoi? La vie. Amen. Que Dieu a pour chacun de nous. Amen. Quand Dieu a placé la vie en Adam, Adam vivait. Je ne sais pas combien de temps qu'il vivait. Il y avait une vie à l'infini jusqu'à temps qu'il a péché. Puis là, hop! Amen? Ça fait 2 ou 3 fois aujourd'hui que je dis que Dieu est généreux.
Amen. Quand je pense à la bonté de Dieu, Dieu est généreux à ceux qui l'aiment. Amen. Alors, depuis 2 mois, je dis, on change notre vocabulaire, on change la façon qu'on parle, verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, humanité, l'homme et la femme. Amen. Comment qu'on parle? Là, il n'y a personne qui parle. Là, on réfléchit. Ça ne donne rien, comme je dis, mais de répéter les manchettes, répéter des mauvaises nouvelles. Amen. Moi, dans mes mains, j'ai un livre de bonnes nouvelles. C'est l'Évangile de Christ, qui est une puissance. Amen. Au salut, pour mon salut aujourd'hui. Ça va mieux, c'est pas mal plus épais. J'ai plus de mots ici que dans la Gazette, dans le Journal de Montréal, ou peu importe, dans le Globe and Mail. Amen. Son nom est. Mais aujourd'hui, on se bloque, on s'arrête, on s'attend de qu'est-ce qu'on entend, puis ça se répète. Ça se répète. À 5 heures, ça répète qu'est-ce qu'ils ont annoncé à midi. Puis à 6 heures, ça se répète qu'est-ce qui a été annoncé à 5 heures. Puis là, tu prétends d'avoir des bonnes nouvelles, mais à 11 heures, ça se répète ce qui s'est dit à 6 heures ou à 5 heures. Mais là, ça change. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent quoi? L'Esprit. Comment c'est important? Qui est l'Esprit? L'Esprit de Dieu, selon Dieu. Moi, je parle, comme je dis, on change la façon qu'on parle, on change la façon qu'on confesse, on change la façon qu'on pense. Et ça commence aujourd'hui. Par l'Esprit de Dieu. Amen. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, l'homme qui est charnel, l'homme qui n'est pas spirituel, c'est ça que ce mot veut dire. L'homme, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Alors, comment est-ce que nous allons recevoir de Dieu aujourd'hui? En étant spirituel. Comment qu'on devienne spirituel? Par des mots de vie et esprit. Hallelujah. Car sont une folie pour lui. Ceux qui sont dans ce monde, si vous m'entendez aujourd'hui, puis sans l'Esprit de Dieu, je ne passe pas un fou. Et les choses qui sortent de ma bouche, pour vous, c'est une folie. Malheureusement, tu ne peux pas les connaître parce que je parle spirituellement. Amen. Si je lis, comme Paul l'a expliqué, à cause qu'elles sont une folie pour vous, pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, regardez la différence. Il y a un homme animal, il y a une femme animale et il y a un homme spirituel, une femme spirituelle. Et si je lis verset 15, l'homme spirituel, au contraire. Voici, amen, le point d'où le message pivote aujourd'hui, où ce message est centré sur au contraire. Anciennement, bien, au contraire, ancien, le contraire, c'est nouveau. Amen. Au contraire, pécheur, le contraire, c'est une personne qui est juste, une personne qui est fidèle, une personne sans péché. Mais vous savez qu'on est tous pécheurs. Change d'église. Amen. Moi, quand j'ai été dans les églises, amen, tu se lèves à chaque dimanche. Bien, vous savez comment on est tous pécheurs. Change d'église. Ça fait-tu 2 jours que tu es sauvé ou quoi? Pasteur, avec un degré,
3 ans de collège, d'université, peu importe, puis tu es là, encore quoi? Pêche. Au contraire, tu n'es pas à la bonne place. Amen. Ou peut-être vous êtes à la bonne place parce que toute l'Église du chef, ça va mal. Mais si vous avez une Bible dans vos mains avec cette confession, vous lisiez même Paul, quasiment à chaque livre, à chaque épître, Pierre, il a dit la même chose. Paul, un apôtre, Pierre, serviteur de Dieu. Pierre, il n'a pas écrit Pierre, il n'a pas écrit Pierre, pécheur. Amen. Lisez 1 Pierre 1:1. Si je ne me trompe pas, amen, Pierre, c'est apôtre ou serviteur, je pense. Pierre, serviteur de Dieu. Pierre 1:1. Apôtre, c'est ça? Merci, mon frère. Amen. Pierre, il n'a pas écrit Pierre, pécheur. Il a dit quoi? Apôtre. Amen. Au contraire, j'ai été pécheur, j'ai été désobéissante. Mais au contraire, mais si vous lisiez avec moi, l'homme spirituel, c'est une personne au contraire du monde. C'est une personne contre l'homme et la femme. C'est quelqu'un même qui va avoir une pensée qui vient d'en haut. En plaçant nos affections sur des choses qui viennent d'en haut, nous sommes quelqu'un, vous allez devenir une personne contrairement à ce monde, contrairement à l'humanité. Amen. C'est ça que nous sommes en train de lire. Vous êtes quelqu'un qui est différent, une nouvelle créature. Amen. C'est ça qui fait la différence entre la pensée que j'avais auparavant. Amen. Avant que j'ai été né de nouveau, j'avais des pensées au contraire, mais contrairement à Dieu. Amen. Je suis à lire 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, si quelqu'un a la page pour nos amis, mon frère. 1152. J'ai commencé à lire verset 9, mais là je lis à verset 14. Je suis rendu à verset 14. Excusez-moi, verset 15. Mais verset 14, regardez que vous avez manqué. L'homme animal. Mais verset 15, l'homme spirituel. Alors, il y a 2 sortes d'hommes qui existent sur la terre. L'homme animal, qui veut dire l'homme charnel. Et il y a un homme spirituel qui veut dire guidé ou géré par l'Esprit de Dieu. Alors, il y a une différence. Vous ne pouvez pas être entre les deux aujourd'hui. Vous êtes soit homme ou femme spirituelle ou vous êtes charnel. Amen. Charnel, c'est un peu plus léger à utiliser. Louis II, il s'en sert le mot animal. Un animal. Ton chien, il n'y a pas d'âme. J'ai rien contre Louis II. Amen. Ton chat, ton rat, ton oiseau, il n'y a pas d'âme. C'est un animal, l'homme animal. Pas d'esprit, c'est ça que je veux dire. On a chacun un âme, mais tu n'as pas d'esprit qui vient de Dieu. C'est mort. Sans affection. C'est ça que nous avons lu. Si vous commencez à lire verset 9, si vous venez juste de me joindre, 1 Corinthiens 2, vous lisez verset 9, 10, et vous voyez comment que la personne, il n'y a aucun sentiment envers Dieu. Tu prends la Bible, tu la cotes sous leur nez, ils ne sont pas capables de voir, ils ne sont pas capables de lire, ils ne sont pas capables de recevoir non plus. Ça, c'est homme, la femme, la personne animale. Mais il y a une différence aujourd'hui qui existe en nous à cause de Jésus-Christ. Verset 15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne, car Dieu a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Comme j'ai écrit sous le titre, ta pensée change. Amen. Ça fait que Dieu s'arrange pour que je puisse avoir
la pensée de Jésus-Christ. Celui qui a prié, c'est pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ça, c'est la pensée de Jésus-Christ. C'est sa pensée qui sortait de sa bouche en priant pour vous et moi aujourd'hui. Hallelujah. Êtes-vous reconnaissant que la volonté de Dieu, son Père, a été accomplie et pas la volonté de la chair? Amen. Jésus a dit, ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté en parlant à son Père. Amen. C'est ça qui fait. Mais l'homme spirituel, au contraire. Amen. Oui, vous allez vivre ta vie contrairement à l'humanité. Tes amis vont avoir une pensée, « Hey, allons-y au club. » Au contraire, j'y vais pas. Amen. As-tu un joint pour allumer? Au contraire, j'en fume pas. Et j'en pique pas. Et j'en vale pas. Et plein de... Tellement de façons aujourd'hui. Mais au contraire, parce que je suis un fils de Dieu. Au contraire, parce que je suis une fille de Dieu. Hallelujah. Les enfants devant moi aujourd'hui, amen, ils vont dire, ah, tout le monde le fait. Au contraire, c'est pas vrai. Tout le monde ne le fait pas parce que moi, je ne le fais pas. Amen. Et je ne commencerai pas aujourd'hui non plus. Hallelujah. Amen. Ça, c'est des bonnes nouvelles. La puissance que nous avons en nous, amen, permet que nous pouvons refuser le péché. Nous pouvons refuser, amen, les ténèbres. Nous pouvons refuser, amen, tout ce qui s'élève contre l'intelligence de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à lire l'intelligence, la sagesse, la connaissance de Dieu. Mais la Bible nous enseigne tout ce qui s'élève contre. Qu'est-ce que nous faisons, nous? Est-ce que vous connaissez ce verset? Nous renonçons. Amen. Tout ce qui s'élève. Amen. Qu'est-ce que nous avons lu tout à l'heure? En Éphésiens 2, on se dépouille. Dépouille, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez dit? On fait le ménage. Amen. On enlève. Alléluia, parce que je marche dans une nouveauté de vie. Romains 6, versets 6, 7, 8. Alléluia. Amen. Né de nouveau. Il y a quelque chose qui a changé à cause de ce que Jésus-Christ a porté, à cause de ce que Jésus a accompli sur la croix, et ça fait que ça change en dedans de moi. Ma vie change aujourd'hui. Hallelujah. Et je marche dans cette nouveauté de vie. Êtes-vous avec moi? Amen. La semaine passée, moi, je suis en train de lire 1 Corinthiens 2, les versets 9. Je suis rendu à 15 et 16. D'avoir la pensée de Christ. Vous vous en souvenez, la semaine, ça fait depuis 2 semaines que je lis verset 5 dans ce chapitre, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes. Amen. Cette semaine, je pensais, j'étais en réflexion pour dire comment est-ce que je continue depuis 2 mois, comment que j'enseigne, comment que je prêche, comment que nous devons être, comme c'est écrit, contrairement à l'humanité. Amen. Certaines, je fais dire, amen, ben, vous n'êtes pas vraiment politiquement correct. Mais Dieu non plus. Amen. Puis le monde sont choqués. Non, Dieu, ce n'est pas politiquement. Dieu est spirituellement correct. Amen. L'homme et la femme peuvent être politiquement corrects. Pour avoir un président, un premier ministre qui est politiquement correct. Ces valeurs qui ne sont pas spirituellement correctes. Par l'Esprit de Dieu, selon Dieu. Est-ce que vous lisiez avec moi aujourd'hui? Amen. Hallelujah. Moi, il ne me reste pas grand temps, mais je veux finir avec 1 Jean, vers la fin. Vers la fin, amen, de votre Bible. Le premier épître de Jean. Parce qu'aujourd'hui, je parle de la vie de Dieu. Hallelujah. Pas la vie que ma mère m'a donnée. Pas la vie que j'ai reçue par la chair. Mais la vie que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? Hallelujah. Amen. Peu importe qui tu es. Dieu vous aime. À la maison, peu importe qui tu es. Ah, mais tu ne sais pas ce que j'ai fait hier ou avant-hier dans le passé. C'est pas grave. Amen. Dieu porte un changement par son Fils Jésus-Christ.
une nouveauté, une nouvelle vie. Amen. Et je parle la vie de Jésus-Christ, la vie de Dieu. Amen. Jésus-Christ qui a dit, je suis la vie. Amen. 1 Jean 5. Verset 12. Celui qui a le Fils, son nom est, celui qui a le Fils, lisez-le avec moi, celui qui a le Fils a la vie. Hallelujah. Amen. Merci Jésus. Celui qui a, je parle de la vie. Amen. Si vous lisez, je vais le répéter. Romains 6, le dernier verset. Car le salaire de ton péché, c'est la mort, mais le don gratuit de qui? De Dieu. Amen. Et quoi? La vie. Ce n'est pas une vie ordinaire, c'est une vie éternelle. Hallelujah. Pouvez-vous dire éternel avec moi? Éternel. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Si vous avez le Fils Jésus-Christ, vous avez quelqu'un qui a vaincu la mort. Amen. Quelqu'un qui l'ont enterré, l'ont placé devant la porte d'une grande pierre, une grande roche, pour s'assurer qu'il ne sort pas. Ils ont placé autour de la fosse, amen, quelques soldats pour s'assurer qu'il ne ferait pas voler. Mais Dieu n'avait pas besoin des voleurs, Dieu avait des anges. Amen. Et Jésus a dit, amen, j'ai le pouvoir, amen, à étendre ma vie comme j'ai le pouvoir de me lever, amen, d'avoir la vie. Et Jésus a fait que, amen, celui qui est le premier-né est devenu celui premier-né des morts. Hallelujah. Amen. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Et quand je lis celui qui a le Fils, aujourd'hui à la maison, c'est important, ça vous prend Jésus-Christ. En 2 minutes, je vais prier pour vous et avec vous, pour que tu puisses avoir cette bénédiction aujourd'hui d'avoir, amen, Jésus-Christ comme ta vie. Jésus-Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, tu peux avoir cette espérance, tu peux avoir cette assurance qui vient avec Jésus-Christ. Ça ne vient pas avec l'homme et la femme parce qu'ils sont confondus aujourd'hui. Ils ne savent pas où tourner. Mais moi, j'ai une place à regarder vers le haut d'où vient mon aide. Amen. Dieu, amen, avec Dieu qui s'est assuré aujourd'hui que ses enfants seront dans une bonne place, dans une bonne, comment dire, d'avoir toutes les opportunités que nous avons, d'avoir la vie que Dieu veut qu'on ait aujourd'hui. Amen. Le don gratuit, c'est quoi? Amen. Toutes les religions aujourd'hui qui existent sur la terre, c'est l'homme ou la femme qui cherche Dieu, qui cherche la réponse, qui cherche un gourou, qui cherche peu importe quoi. Hallelujah. Mais quand je lis la Bible, je lis d'un Dieu qui cherche. Dieu, amen, qui s'est mis à chercher, à vous chercher. Amen. Dieu qui s'est mis, amen, il a envoyé son Fils pour me trouver. Amen. Dieu a dit, je vous ai trouvé dans vos péchés. Je vous ai trouvé dans votre désobéissance par le prophète Ézéchiel. Dieu a dit, je vous ai trouvé dans votre dégât. Hallelujah. Et j'ai tout fait pour vous nettoyer. Amen. Dans 1 minute, je prie. Alors décide aujourd'hui. Hallelujah. Amen. De répondre, de dire à Dieu, Dieu me voici, je suis ici. Merci de m'avoir trouvé. Hallelujah. Amen. Merci d'avoir aujourd'hui d'entendre une parole qui fait que je puisse avoir, amen, l'onction de l'Esprit aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas une religion, c'est un Dieu qui est vivant. C'est un Éternel qui est vivant. Et il cherche. Hallelujah. Amen. Il cherche la foi. Il cherche une personne qui va avoir un cœur ouvert. Hallelujah. Prêt pour changer sa cœur. Aujourd'hui, j'ai touché juste un détail. Que la pensée change. Nous avons lu comment que nous avons la pensée de Christ. Amen. La semaine prochaine, je continue avec les changements qui existent dans notre vie aujourd'hui. C'est ça qui est différent. Hallelujah. Moi, je ne suis pas le pasteur qui se lève pour... Vous savez qu'on est tous des pécheurs. Qui a besoin d'un sauveur? Moi, je n'ai pas besoin d'un sauveur. J'en ai un sauveur. C'est le pécheur qui a besoin d'un sauveur. Moi, j'en ai un sauveur. Son nom est... Amen.
Alors, si vous c'est ça que vous attendez à chaque dimanche, change d'endroit. Hallelujah. Amen. J'ai Jésus-Christ qui est venu pour que je puisse marcher dans la vie. Amen. Dieu qui a fait des bonnes choses pour moi. Amen. C'est ça que nous avons lu tout à l'heure. Et depuis une couple de semaines, la grâce, la faveur de Dieu, Dieu a fait des bonnes choses pour moi. Amen. Jésus-Christ a fait des bonnes choses pour un homme. Il dit, « Hey, homme, ça fait 30 ans et un petit peu plus que tu ne marches pas. Lève-toi, prends ton lit puis retourne-toi à la maison. » Ça, c'est une bonne chose que Jésus-Christ a fait. Amen. Lui donner une commande, « Lève-toi. » Amen. Et par la suite, Jésus lui a dit quoi? Pour éviter une chose pire, va et ne pêche plus. Que quelque chose de pire, de plus grave. Qu'est-ce qui peut être plus grave d'être couché à terre pendant 32 ans, je pense? 32 ans, je pense. 30 ans, 32 ans, 31 ans, wow, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui peut être? Ben, Jésus a dit, tu veux éviter plus pire? Va et ne pêche plus. Hé, madame, tu t'es fait pogner en adultère, moi je ne te condamne pas, je te pardonne. Amen. Va et ne pêche plus. Amen. C'est une bonne chose que Jésus a faite pour cette dame. Amen. Si Jésus n'aurait pas apparu, cette dame aurait été morte. Elle restait quoi à vivre? 2-3 minutes? Elle avait le jugement de l'homme, le jugement de la loi contre elle. Et Jésus est venu en écrivant sa parole sur la terre. Et tous ces mauvais juges sont partis. Ils sont mauvais parce que c'est des hommes, sans respect. Jésus-Christ, Dieu son Père, est une personne qui ne respecte personne. Amen. Mais l'homme et la femme injustes, est-ce que je l'avais bien dit, sans respect, il n'y a aucun respect. Aucune justice. La loi dit, la loi dit. Celui qui n'est pas de péché, amen. Ce qui sont tes accuseurs? Ben, je ne sais pas, monsieur, ils sont tous partis. Amen. Ben moi, Jésus a dit, moi je ne t'accuse pas, mais il faut que tu arrêtes. Il faut que tu changes ta vie. Amen. Il faut que tu changes ta pensée. Il faut que tu changes tes va et tes viens. Amen. Il faut que tu changes ta direction. Parce que Dieu est bon pour nous. Excusez-moi, je vous ai dit que je prie en une minute, un autre 60 secondes et je prie. Là, j'élève Jésus-Christ. Hallelujah. Ce grand salut que nous avons aujourd'hui. Et à la maison, vous pouvez avoir. Amen, ça appartient aujourd'hui. Hallelujah. On arrête de vivre selon la chair comme nous avons lu. Les versets de Bible qui vont apparaître dans les sections de commentaires, lisez et relire ce que nous avons lu cet après-midi. Et lisez encore plus. Et vous allez avoir la direction qui vient de Dieu. Hallelujah. Tu donnes à Dieu ta chair et tu vas recevoir son esprit. Hallelujah. Amen. Amen. Tu donnes à Dieu, tu t'arrives à Dieu, Dieu, je veux avoir ton esprit qui vient avec la connaissance de Dieu. C'est ça que nous avons lu. Le monde aujourd'hui, amen, il manque la connaissance, ils ne savent pas qui est Dieu. Dieu, c'est un homme, c'est une femme, c'est entre les deux. Ni un ni l'autre. Toutes sortes de descriptions. Le grand boss. Toutes sortes de noms, toutes sortes de titres. Une intelligence obscure, c'est ça que nous avons lu. Mais aujourd'hui, grâce à cette parole que vous avez reçue aujourd'hui, tu changes ta pensée dès que maintenant. Alors je prie pour vous en 15 secondes. Tu décides aujourd'hui de joindre la partie, le côté gagnant. Nous ne sommes pas perdants aujourd'hui avec Dieu. Nous avons la vie éternelle qui vient par Jésus-Christ. Alors tu décides aujourd'hui, tu demanderas à ton Dieu, Dieu, aie miséricorde, aie pitié sur moi, un pécheur, et tu changes ta vie. Êtes-vous prêts? Je prie. Au Père éternel, merci pour ta parole que nous avons reçue aujourd'hui, pour ceux qui m'entendent, pour ceux qui ont écouté pour la première fois, pour tous ceux qui sont autour de moi, devant moi cet après-midi. Merci pour ta parole. Merci pour cette connaissance que nous avons reçue aujourd'hui, qu'il y a une vie passée que nous laissons arrière. Nous allons courir vers le but. Les péchés, les ténèbres, désobéissance, l'infidélité,
c'est arrière de chacun de mes frères et mes sœurs. Ceux qui sont à l'écoute à la maison, en priant pour la première fois, confesse Jésus-Christ, je vous ai besoin comme sauveur. Je vous ai besoin comme Seigneur. En reconnaissant que je suis pécheur, je repens de mes péchés. Pour mettre un point, je termine aujourd'hui, c'est terminé. Avec l'esprit de l'homme, avec l'esprit humain, je n'avance pas vers la vie, mais la direction qui mène, ça mène vers la mort. Mais aujourd'hui, ça change en chacun de nous qui entend ma voix aujourd'hui même. La vie, la direction, ça change dès maintenant par Jésus-Christ, selon l'Esprit de Dieu qui va travailler avec chacun de nous aujourd'hui même. Hallelujah! Pour ceux qui l'acceptent, ce message, aujourd'hui, il va y avoir une différence dans leur vie. En le nom de Jésus. Merci pour cette parole, ce message que nous avons reçu aujourd'hui. Je prie que tous ceux, amen, qui ont lu ces versets, qui ont lu ces passages, que nous allons tomber en amour avec chaque parole. L'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par chaque mot, par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci aujourd'hui d'avoir cet amour. Hallelujah. Je prie pour cette bénédiction pour tous ceux qui sont devant moi cet après-midi, pour la première fois, deuxième fois, la 10e fois, la 100e fois. Hallelujah. Les jeunes qui sont devant moi, les adolescents, hallelujah, les adultes, peu importe l'âge, aujourd'hui, nous devons prendre la décision que Jésus-Christ est le seul Sauveur, que Jésus-Christ est le seul Seigneur, que Jésus-Christ est celui qui intercède entre l'homme et la femme. Le seul chemin est Jésus-Christ. Merci pour avoir la réponse aujourd'hui. On ne cherche pas une autre personne, on ne cherche pas une autre croyance, une autre religion. Nous avons la vie et c'est la vie de Dieu en chacun de nous aujourd'hui. Merci pour cette bénédiction, encore une fois, d'apporter ce message, d'apporter la bonne nouvelle, l'évangile de Christ, qui est la puissance, qui est une puissance pour le salut de l'homme et la femme aujourd'hui. Pour ceux qui ont prié avec moi pour la première fois, je prie qu'ils tombent en amour avec la Bible, en le nom de Jésus, et je prie la sanctification dans leur vie. Ça change aujourd'hui. Ce n'est plus le péché qui domine, ce n'est plus le péché qui règne dans leur corps mortel, mais c'est l'Esprit de Dieu qui règne à la justice. Hallelujah! Merci pour cette bénédiction aujourd'hui que nous pouvons avoir grâce à ce que ton Fils Jésus-Christ a accompli sur la croix. Hallelujah! Sur la croix cet après-midi. Béni soit ton Saint-Nom en le nom de Jésus. Amen. Merci pour ce message. Que ça se répète, ça va jouer autour du monde. En le nom de Jésus, ça va être une bénédiction pour chaque personne qui l'entend. Hallelujah! C'est ça qui est ma prière. Je rends tout gloire et tout l'honneur et tout louange. Amen. Je pousse, amen, vers mon Dieu cet après-midi, toute la gloire et tout l'honneur en le nom de Jésus. Je prie. Amen. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Merci d'avoir passé votre temps avec nous cet après-midi. C'est important. Vous savez, soit la vie de Dieu ou soit la vie humaine, la vie que vous avez reçue de ta mère ou de ton père. Mais aujourd'hui, ça change aujourd'hui. Si vous acceptez ce que vous avez entendu, si vous acceptez ce que nous avons lu dans les Éphésiens 4, verset 17 à verset 25, 1 Corinthiens 2, 9 à 16, et spécialement 1 Jean 5, 12, celui qui a le Fils a la vie. Aujourd'hui, acceptez la vie de Dieu dans votre vie. Alors, jusqu'à la prochaine fois, la semaine prochaine, je continue. Cette semaine, nous avons bien reçu le fait que la pensée change. Nous n'avons plus la pensée que j'ai reçue à ma naissance. J'ai la pensée que Jésus-Christ avait, celui qui a accompli tellement, a accompli toutes les œuvres de son Père céleste. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir ce même pensée, ce même cœur et ce même esprit en vous. Hallelujah. Merci pour la bénédiction. Mon nom est Lincoln. Vous avez écouté ça. C'est vrai. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah.